Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Radio Gabon, la référence. Nous recevons ce jour Madame le ministre Priska Koo-Lend, ministre de la Femme, porte-parole du gouvernement. Elle nous accorde un entretien sur son retour au sein du gouvernement et sur le portefeuille qui lui est confié. Bonjour Madame le ministre. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir au gouvernement ce jour avec un autre portefeuille? Eh bien, le premier sentiment qui est le mien, c'est celui de la gratitude que j'exprime aux plus hautes autorités de mon pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, et de monsieur le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, chef du gouvernement. C'est un sentiment de reconnaissance, mais en même temps d'humilité, parce que le département qui m'est confié n'est pas un des moindres. Un département dont le regard appuyé de la première dame du Gabon est avéré compte tenu de son engagement inlassable pour les causes des femmes. Et en cela, je reconnais ma responsabilité, celle qui m'est donnée aujourd'hui, parce que c'est un secteur, c'est un département qui n'est pas des moindres, je l'ai dit tantôt. La promotion et l'intégration au développement de la femme est un pan nouveau qui doit être envisagé en tenant compte également de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et en cela, j'en profite pour saluer celles qui m'ont précédé en matière de promotion de la femme, de la décennie de la femme. Madame la ministre, il y a un intitulé qui revient et qui est une première dans la sous-région, sinon dans le continent. On parle de ministre en charge des violences faites aux femmes. Vous représentez à ce jour la voix des sans-voix, la voix de la jeune féminine. Madame la ministre, vous êtes le porte-flambeau de la femme gabonaise. Il est évident qu'en mettant un accent particulier dans l'intitulé du ministère, c'est bel et bien pour que la question soit bel et bien prise en compte, parce que récemment, à l'occasion justement de la fête de la femme, un mémorandum a été déposé au Parlement pour que le Parlement prenne en compte cette question liée aux violences faites aux femmes, aux violences basées sur le genre notamment. Le volet violences faites aux femmes, c'est un volet qui est porté par la première dame du Gabon. Porté, c'est le battement de son cœur en ce moment à côté des autres engagements qu'elle a déjà pris aux côtés des femmes. Il s'agit notamment ici de bien mettre un accent particulier sur les questions qui sont interpellées au niveau de cet intitulé, de ce nouveau département qui voit le jour. Madame la ministre, quel est ce message fort que vous lancez justement à la jeune féminine qui vous regarde d'un œil vraiment d'espoir? Et quel est ce message fort? Quelle serait la première action? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Mais il est clair que ce qui ressort le plus, c'est la proximité. Les femmes ont nécessairement besoin de se savoir approcher, de savoir que les autorités de ce pays prennent en compte les problématiques qui sont liées à leur épanouissement, à leur développement, à tout ce qui entoure la femme. Et évidemment, il est clair que l'appel est donné à toutes les femmes pour se rapprocher donc de ce département ministériel, de la ministre que je suis, pour pouvoir faire part de ce qui a déjà été fait, que je ne maîtrise pas pour l'instant, et puis surtout de prendre connaissance également, ça c'est un autre pan, de prendre connaissance également de tout ce qui se fait, parce que le ministère, c'est vrai, il encadre des actions qui sont menées, mais à côté de ces actions encadrées par le ministère, il y a la voix des associations, donc on ne peut pas négliger. La société civile a sa place bel et bien dans ce département ministériel. Il y a, je ne sais pas si je dois dire sans voix, parce que de plus en plus les femmes se retrouvent dans des organisations qui sont bien outillées aujourd'hui, et je peux garantir que au nombre de plateformes que j'ai vues au niveau du Gabon, on ne peut pas dire que la femme gabonaise n'est pas consciente aujourd'hui de tout ce qui se fait pour son épanouissement et son développement. Il y a des choses qui se font dans ce pays, et ces choses méritent qu'elles soient connues, qu'elles soient approfondies, et que davantage on puisse travailler pour pouvoir satisfaire les hautes autorités compte tenu des attentes qui sont les leurs en matière de promotion de la femme notamment. En guise de conclusion, Madame la ministre, porte-parole du gouvernement, une femme, vous l'êtes, et vous portez la parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous fait d'être porte-parole du gouvernement? C'est une responsabilité, parce que la parole du gouvernement, c'est une parole qui doit être encadrée. Donc, mes remerciements renouvelés au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, au Premier ministre Julien Kogué-Bekale, à tous les membres du gouvernement déjà qui m'ont accueilli comme il faut. En tout cas, je me suis sentie particulièrement encadrée. Beaucoup ont exprimé leur joie de me voir revenir là, et à toutes les personnes qui ont œuvré, à ma famille également, dont le
soutien moral est toujours permanent et évidemment, merci moi à mon époux. Je remercie Radio Gabon qui m'a prêté son antenne pour pouvoir exprimer ces quelques mots, communiquer comme il se doit, donner l'information qu'il faut. Je voudrais terminer en disant merci au Dieu Tout-Puissant, c'est important de le savoir, qui garde notre pays avec des institutions fortes qui fonctionnent. Et ce pays a fait preuve de résilience en dépit de tout ce que nous avons pu traverser. Je pense que c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. Merci. Chers auditeurs de Radio Gabon, nous sommes arrivés au terme de cet entretien que nous a accordé Madame le ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, porte-parole du gouvernement gabonais, Madame Priska Koo, épouse Lende. Je suis Ryan Dengi et on se dit à très bientôt sur les ondes de Radio Gabon, la référence.